Le Louvre est-il en danger? La directrice du plus grand musée du monde alerte sur la vétusté des installations, les avaries, les chefs-d'œuvre qui seraient en danger à cause principalement du manque d'argent. Comment un établissement qui reçoit près de 9 millions de visiteurs payants chaque année peut-il en arriver là? Pierre Corieux, Laura Ada et Ludovic Romanens. Régulièrement, ces deux amis viennent admirer les œuvres du Louvre. Mais pour la première fois ce matin, en levant les yeux, voilà ce qu'ils ont observé. Des traces d'humidité au plafond. On se dit, bon, chez moi, dans mon appart, je ferai un coup de peinture, quoi. On sent qu'il y a de l'humidité, il y a des petits bruits un peu bizarres. Mais après, le bâtiment est vieux, mais c'est magnifique. Derrière la beauté du Louvre et ses œuvres inestimables, se cachent de nombreuses avaries. Sanitaires inutilisables, ascenseurs en panne, infiltration d'eau récurrente. Face à cette situation, la directrice du musée a adressé une note à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle alerte notamment sur la multiplication d'espaces dégradés. Certains ne sont plus étanches, quand d'autres connaissent d'inquiétantes variations de température, mettant en danger la conservation des œuvres. En novembre 2023, une partie de cette exposition avait été interrompue et une autre annulée à cause d'une rupture de canalisation qui menaçait directement les œuvres. Autre problème pointé par le rapport, la surfréquentation du musée. L'an dernier, le Louvre a accueilli plus de 8 millions de visiteurs, alors qu'il a été pensé pour en accueillir 2 fois moins. Il y a quand même beaucoup de monde pour un jeudi matin. On s'était dit on va y aller en semaine, hors vacances, où il n'y aura pas grand monde. Et c'est pas le cas. Comment fluidifier les allées? Premièrement, la direction souhaite créer une salle entièrement dédiée aux joyaux du musée, la Joconde. Ensuite, augmenter le nombre d'accès. Actuellement, l'entrée principale se situe sous la pyramide. La directrice souhaiterait créer une deuxième entrée pour désengorger le musée. Coût total du projet, plus de 500 millions d'euros. Où trouver cet argent? Nous avons posé la question à la ministre de la Culture. J'ai souhaité une politique tarifaire différenciée qui sera en œuvre à partir du 1er janvier 2026 et qui permettra, notamment cette politique tarifaire, elle permettra de financer ce nouveau projet muséal. Une nouvelle politique tarifaire qui pourrait notamment consister à faire payer plus cher le billet d'entrée aux visiteurs étrangers.